soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants des branches. Donc on choisit arbitrairement le sens des courants. Donc ici on l'appellera I1 arbitrairement, ici on l'appelle I2 et I3. À partir de là, on déduit les chutes de tension. Donc le courant, s'il circule comme ça, la chute de tension, le courant circule du plus haut au plus bas. VR1. Ici c'est VR2. Ici c'est VR petit 2. R2. Ici le courant circule dans ce sens I1. Donc VR4 c'est dans ce sens. Et VR1 c'est dans ce sens. Ok. Donc ici on a. Donc en fait ici on a là. On a. Si on circule dans le sens des aiguilles d'une montre, si on passe du moins au plus, on écrit plus V1, plus V1. Et le reste, c'est moins VR1, moins VR1, VR1, moins VR2, moins VR2, moins VR4. Alors, V1, ou bien V1, c'est égal à VR1 plus capital VR1 plus VR2. Et ici, c'est plus plus V1 plus V3. Plus V1 plus V2. Moins VR1, moins VR1, moins VR2, moins VR2, moins VR4. C'est bien ça? Ok. Plus, c'est-à-dire plus VR2, plus VR4. Ok. Plus V1, moins ça, moins ça, moins ça, moins ça, et plus ça. Ok. Donc V1 plus V2, c'est égal. R1 I1, c'est ça, plus grand R1 I1, plus grand R2 I2, plus grand petit R2 I2, et plus grand R4 I1, puisque I1 circule ici, I1 circule ici. Ok, donc V1 plus V2, c'est égal. R1 plus grand R1 plus grand R4 I1 plus grand R2 plus petit R2 I2. En valeur numérique, V1 c'est 18. 18 plus, ici c'est 3 volts. 18 plus, ça fait 21 volts. C'est égal. R1 c'est 0,5 plus 20 plus grand R4 c'est 15 et 1. C'est bien ça. Plus R2 c'est 6 plus petit R2 c'est 0,25 plus 0,25 I2. Donc ici 21 c'est égal 35,5 I1 plus 6,25 I2. J'écris le résultat ici. 21 c'est égal à 35,5 I1 plus 6,25 I2. Voilà la première équation. La deuxième équation. On l'écrit ici. C'est la deuxième maille. Les chutes de tension sont dans cette direction. VR3. VR2, elle est dans ce sens. Dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Et voilà, on a. Donc, si on part dans ce sens, on a V4 moins V4, puisqu'on part du plus au moins. Moins V4 plus VR2 moins V2
plus VR2, moins VR3, plus V3, puisqu'on part du moins au plus, moins VR3 petit R3, moins VR4 et moins V4, je l'ai ici, qui est égal à 0. Alors, on récapitule. Moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins et moins VR4. Alors, donc, ça et ça. Donc, on a V3 moins V2 moins V4 qui est égal. Donc, c'est égal. On commence par ici, c'est VR4 plus VR3. Donc, on a pris ces deux. Plus, donc on part, plus VR3. On a pris moins VR2, grand R2, et moins VR2, petit R2. C'est bien ça. Alors, on récapitule. V3, moins V2, moins V4. V4, oui, est égal à VR4, VR3, VR3, moins VR2 et moins VR2. Ok. Donc, V3, c'est égal à quoi? V3, c'est égal à 12, moins V2, moins 3, moins 24. Ça fait moins 12, moins 15. Moins 15 qui est égal R4, ici, petit R4, plus petit R4, 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 plus petit R3, plus grand R3. Ici, c'est le courant I3 qui circule. Et R2 moins grand R2 plus petit R2. Et ici, c'est I2 qui circule. Voilà. C'est bien ça. R4. R3. Grand R3. Ici, c'est I3 qui circule. Et ici, c'est I2 qui circule. Ok. Donc, moins 15, c'est égal. R4, c'est combien? R4, c'est 0,75 plus 0,5 plus R3, 8. Ça fait 9,25, je pense. 0,75 plus 0,5 plus 8, ça fait 9,25. Et 3 moins R2, 6,25 moins 6,25 I2. Donc, moins 15, c'est égal 9,25 I3 moins 6,25 I2. On remplace ici, on va écrire l'équation des courants dans ce nœud. I1, c'est égal à I2 plus I3. Donc, si on remplace I3 par I1 moins I2, I1 moins I2, ici, on aura moins 15. I1 moins I2, c'est bien ça. I1 moins I2. Donc, c'est 9,25. 9,25 I1 moins, ici on aura 15 et demi. 9,25 plus 6,25, 15 et demi, moins
15,5 I2. Voilà. Donc on a deux équations à deux inconnus qu'on doit essayer de résoudre. Alors, on écrit moins 15, c'est égal 9,25 et 1 moins 15,5. On peut le faire par la méthode des déterminants ou bien par une autre méthode. On va voir par quoi il faut multiplier l'une des équations. 15,5 divisé par 6,25, 2,48. Si on multiplie ça par 2,48, on aura 21 multiplié par 2,48, ça fait 52,8, 52,08 et 35,5 multiplié par 2,48, ça fait 88,04. Et ici, on aura 15,5. 2,48 multiplié par 6,25, c'est 15,5. 15,5. Si on ajoute tout ça, ici on aura 0. Ici on aura 88,04 plus 9,25. Ça nous fera 97,29 et 1. Et ici 52,08 moins 15, ça nous donne 37,08. Donc I1 c'est égal à 37,08 sur 97,29. J'espère que je ne me suis pas trompé. 97,29, ça fait 0,38. 0,38. Enfin, j'écris le résultat et je vérifierai plus tard. 0,38 ampères. Et d'ici, l'une des équations, moins 15, c'est égal à 9,25 et 1 moins 15,5 I2. I2, on peut le calculer. C'est sur 15,5, c'est 9,25 par 0,38 plus 15, c'est bien ça, et on aura 0,38 multiplié par 9,25, c'est 3,5 plus 15, c'est 18 divisé par 15,5, ça nous donne 1,195 ampères. On a calculé I2, on peut calculer I3. I3 c'est I1 moins I2, donc c'est 0,38 moins 1,195, c'est égal à 1,19 plus 0,38, c'est égal à moins 0,815 ampères. Voilà, je vérifie si je ne me suis pas trompé. Le résultat obtenu est le suivant. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.